Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire une intervention sur une petite Peugeot 207. J'en profite en même temps pour inaugurer les plaques Pibil solitaires, comme ça la chose est faite. Alors l'histoire elle est très simple, voilà. Un joli petit phare de Peugeot 207 bien cassé comme il faut, avec le pare-choc qui s'ensuit ici présent. Le plastique, voilà. Ça c'est bien avec Peugeot, hein, ça casse d'un rien, c'est merveilleux. Voilà, donc femme au volant avec 30 km/h et un poteau, bah ça donne ça. Voilà, donc ceux qui ont des Nissan et des tout ça, bah évitez parce que c'est fait pareil en plastique. Bon, note à part, nous ne sommes pas machos, nous aimons ces dames parce qu'elles sont merveilleusement belles. Voilà. Bien, donc pour ce faire, le phare, tout simplement, il faut procéder à la dépose du pare-choc, du passant de roue ici présent, il n'y a pas le choix, pour pouvoir ensuite démonter la première vis qui est là, une vis qui est là et deux qui sont en dessous. Donc, aujourd'hui, je suis assisté d'un comparse qui va filmer quelques étapes. Et nous allons tenter une réparation par choc temporaire, car malheureusement, le véhicule doit être prêt pour demain. Donc, on va faire au maximum. On reprend la vidéo après. Ça y est, on a déposé le pare-choc pour pouvoir avoir accès au phare. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une vis ici qui se démonte. Et le reste du phare, il y a une fixation par en bas qui, bah, bien sûr, a sauté avec l'accident. Mais pour avoir un système plus précis, une vis là, une par ici, là. Lorsque vous démontez, passe en dessous, voyez, tout se coulisse par ici. Comme cela. Le point, voilà. Et ensuite, le phare, une fois qu'il est dévissé, il se coulisse, il se renquille. Faut bien entendu enlever les antibrouillards qui, malheureusement, ont subi un choc. Voilà le pépère. Enfin, ce qui en reste plutôt. Donc, on va essayer de réparer tout ça. Voilà. Et par la suite, mon comparse va me filer peut-être un coup de main pour les soudures. Et on va discuter de la suite des événements. On reprend la vidéo après, à tout de suite. C'est long du coup. Le premier morceau. Bon bah voilà, messieurs, dames. Comme vous pouvez le constater, ça prend du temps. Et il faut faire tous des petits morceaux comme ça. Donc là, je vous ai montré simplement le temps que ça prend pour faire 3 petits morceaux. Donc je vais continuer de souder et quand je reprendrai la vidéo par la suite. À tout de suite.
Bon, je reprends la vidéo à ce moment-là parce que le souci a été extrêmement simple. Les garnitures de plastique étaient soudées par PSA, mais ce sont les points de soudure qui ont sauté. Donc nous avons dû ressouder tout le matériel à l'aide d'un petit chalumeau ici présent et d'un tournevis. Donc nous avons fait fondre, nous avons fait chauffer à blanc et nous avons étalé le plastique ici, ici, ici. Bien entendu, je vais renforcer tout cela. Là, c'était juste pour faire un point de maintien. Mais bon, autant dire qu'on n'a pas fini de s'amuser que ce pare-choc. Voilà, donc je vous fais part de la chose. Donc c'est extrêmement simple, hein. Vous prenez un petit chalumeau, vous allumez avec un briquet, vous faites chauffer le bout et puis voilà quoi. Bon, je reprends la vidéo dans la suite des étapes. À tout de suite. Voilà, maintenant je rajoute de la matière plastique sur les fixations et les soudures. Là, le plastique utilisé, c'est de l'ABS. Donc, il faut attendre que ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, et après on tartine. Comme du Nutella, si je puis dire. Voilà. C'est pas très très propre, pas très esthétique, mais comme c'est vu de l'intérieur, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ça tienne. Voilà. Donc là, je vais bien faire chauffer pour que ce soit bien fondu. Très très bien homogène. Hop, la suivante. Tac, vous pouvez le voir. Le plastique fond. Je vous raconte pas l'odeur, à quel point ça pue. C'est abominable. Voilà, et en plus on a le clocher, magnifique. Voilà. Je dis merci à mon comparse qui maintient la caméra pendant que je fais les soudures. Car vous comprenez que ce genre d'opération nécessite un temps monstrueux. Et là, ce petit moment de vidéo, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est long. C'est pour ça que je ne filme pas toujours les étapes, parce que, un, d'une main, c'est compliqué, et de deux, c'est affreusement long. Voilà, maintenant, tu peux couper. Bon, bah, d'un accord à l'amiable, il manque des morceaux, comme vous pouvez le voir, il manque des bouts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refixer le pare-choc comme ça. L'anti-brouillard, on attend que les pattes elles sèchent, j'ai dû procéder à quelques réparations. Et puis le pare-choc il sera remplacé parce que malheureusement bah, il manque trop de bouts. Donc on peut pas réparer ce qui est manquant, simplement. Donc là, je vais refaire, on va procéder au remontage du phare, on va faire quelques photographies et on reprendra la vidéo après. À tout de suite. Bon, eh bien là du coup nous avons appliqué le mastic polyester histoire de cacher un petit peu les agrafes qu'il y avait devant. Et puis on va procéder à un petit ponçage et un léger après. Vu que le propriétaire veut pas trop s'embêter que le pare-choc, on fait juste quelque chose de esthétiquement convenable. Voilà, on reprend la vidéo après le ponçage, à tout de suite. Bon, bah maintenant on va essuyer. Je pense que vous, monsieur le propriétaire, vous serez d'accord que c'est propre, n'est-ce pas? Bah oui, plus qu'avant. Plus qu'avant. Parlez un peu plus fort, on vous entend pas, monsieur. Bien plus qu'avant. Ah oui, C'est ça beaucoup plus sûr. propre. Ah oui, ça. Après, il n'a pas été poncé, il a juste été nettoyé. Méthode Bibi. Voilà. Enfin, là je frotte, mais vous pouvez aller voir son petit frère là-bas. Et
On dirait qu'ils sont neufs, carrément. Bah oui, c'est juste nettoyer. Voilà. Bon, on reprend la vidéo après. Voilà, là on est en train de poncer le mastic polyester. Ça, c'est juste pour vous montrer le temps que ça met. Je le fais à la main. Comme vous pouvez le voir, ça prend un certain temps. Donc, on reprendra la vidéo une fois que j'aurai terminé. À tout de suite. Bon, ça y est, enfin, tout est remonté, tout le pare-choc est posé. Il est pratiquement 9 h du soir, et le point, merci. Voilà, il est pratiquement 9 h du soir. On a fini de poser l'après, ça fait le petit pansement, parce que le proprio va remplacer le pare-choc, donc c'est juste pour que ça fasse propre. Tout est bien comme il faut. Je ferai un petit lustrage moteur avant de partir, j'en ai pour 2 secondes. En tout cas, j'espère que ceci vous a plu. Laissez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne et merci de nous avoir suivis. A plus tard dans de prochaines vidéos, car la petite mémère, ici présente, va bientôt revenir chez nous. Allez, à plus tard.